Sérieusement, c'est un peu une catastrophe. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans cette vidéo où je vous explique avec quel panache j'ai raté tous mes challenges en 2025. Je le dis souvent, j'ai une forte tendance à m'opposer à moi-même. Je sais pas pourquoi, il y a rien que moi qui en souffre, mais je le fais quand même. Et c'est tout à fait ce qui est arrivé en ce qui concerne ces challenges. Et le pire, c'est que j'en avais pas tant que ça. On va donc regarder ce que j'ai lu de ma pile ultime 2025, qui était aussi ma pile de la Nuit du hasard, qui a lieu chez Séverine de Il est bien ce livre sur Twitch. On va regarder ma pile classique, mon challenge de série, le Pumpkin Autumn Challenge, le challenge Un été avec Interforum, ça, oh mon Dieu, je pense qu'on n'en parlera pas en fait. Et finalement, le challenge Lisons la vie, Lisons l'Asie de Eva. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire court, je ne vais donc pas faire un avis sur chaque livre que j'ai lu, mais quand même, je serais peut-être pas capable de m'empêcher d'en parler un tout petit peu. On commence donc avec ma pile ultime 2025, qui était aussi la pile de La Nuit du hasard de Séverine. Ce que j'avais choisi, c'était des livres qui étaient physiquement dans ma pile et qui avaient moins de 300 pages. C'est question de pouvoir les lire dans une nuit. Est-ce que ça l'a aidé? Vous allez voir, pas tant que ça. C'est ma pire année à date. Pourtant, les autres années, j'avais pris des livres plus gros, mais non. Bravo, Karine. On va commencer avec ce que j'ai lu. Ok, j'en ai lu 5 sur 12. Ouais, 5 livres de moins de 300 pages sur 12. Je sais. J'ai donc lu What Moves the Dead de T. Kingfisher, qui est une réécriture de La Chute de la maison Usher. J'ai lu, j'ai aimé, j'ai d'ailleurs relu la nouvelle juste avant de lire le livre pour bien voir tous les parallèles. J'adore faire ça. J'adore l'intertextualité, je pense que vous le savez. C'était une très bonne lecture, j'ai adoré l'adaptation. C'était la première fois que je découvrais sa plume et j'ai d'ailleurs continué cette année. Puis j'en ai plusieurs autres dans ma pile. J'ai également lu Mishima ou La vision du vide de Marguerite Yourcenar, qui était un essai sur Mishima. Il était pas simple à lire, celui-là. J'ai apprécié, mais je trouvais qu'il y avait certains aspects, notamment l'aspect queer de Mishima, qui était vraiment occulté. Donc, c'était bien, mais pas tant non plus. Mais c'est bien écrit, c'était Yourcenar. Ensuite, j'ai lu The Deep de Rivers Solomon, et ça, c'était une très bonne lecture. Il a failli rentrer dans mon top d'ailleurs. C'est une autrice nord-américaine et ici, elle a créé un monde sous-marin. Ce monde-là, il est peuplé des descendants des esclaves enceintes qui ont été jetés dans la mer lors des traversées. Il y a des gardiens de mémoire qui se souviennent de tout pour que les autres puissent vivre tranquillement. Et on a une personne qui va re-questionner tout ça. Et c'est très, très bien. J'avais vraiment aimé ça. C'est lyrique, c'est bien écrit. Oui, c'était bon. Ensuite, j'ai lu L'événement de Annie Ernaux. Et là, croyez-le pas, je n'avais jamais lu Annie Ernaux. J'avais peur de sa plume. Finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Oui, le ton est détaché, mais quand même, elle avait pas besoin de mettre plus de pathos dans tout ça. C'est l'histoire de son avortement illégal dans les années 70. Voilà, c'est Annie Ernaux. Maintenant, il faut que je lise tout. Et le dernier roman que j'ai lu, c'est La 10e muse d'Alexandra Koselleck. Ici, l'autrice nous a tissé une histoire autour de Guillaume Apollinaire et de ses amours. Il est en skidoo dans la rue? Mais oui, mais il est en skidoo dans la rue. Mais, what the? Comme toujours avec cette autrice-là, j'ai beaucoup aimé la plume, mais je dois avouer que c'est celui que j'ai le moins aimé dans les romans que j'ai lus d'elle, et il m'en reste juste un. J'ai aimé la partie qui traitait un peu de l'obsession, mais la fin, je suis pas certaine d'avoir compris. Bref, c'est peut-être un cas de c'est pas lui, c'est moi. En fait, il y a beaucoup d'allers-retours passé-présent. La construction, elle est très, très atypique. Moi, les parties qui m'intéressaient, c'était celle avec Apollinaire, la partie avec le personnage Florent qui se passe de nos jours moins. En fait, je l'aurais baffé, mais on comprend pourquoi. Mais en tout cas, un agréable moment de lecture, mais pas à la hauteur des émotions que m'avaient procuré ces autres récits. Maintenant, on va y aller avec ce que j'ai pas lu de cette pile-là. Il y avait donc Orlanda de Jacqueline Hartmann et je l'ai pas lu parce que avant de lire Orlanda, il faudrait que je lise Orlando de Virginia Woolf parce qu'il y a quand même un lien et j'aimerais ça tout bien comprendre puis pas faire une lecture à moitié. Donc, en fait, c'est pas juste moins de 300 pages, c'est plus de pages. Donc, de Virginia Woolf qui demande quand même un petit peu d'implication du lecteur. Je n'ai pas lu The House on Mango Street de Sandra Cisneros et là, je crois que c'est parce que le mois où ça a été pigé, j'étais en voyage. Donc, c'est pas de ma faute. Je n'ai pas lu non plus Havre Saint-Pierre de Habla Farouk. Pourtant, il me tentait vraiment beaucoup. J'avais hésité à le mettre dans cette pile-là parce que j'aurais voulu lire tout de suite. Puis un an plus tard, je ne l'ai pas lu. Celui que j'étais le moins certaine de lire, c'est celui-ci, At Mrs. Lippincott's de Elizabeth Taylor, pas l'actrice
l'écrivaine, celle qui écrit Angel. J'aime bien ce qu'elle fait. Pourtant, on dirait que la police d'écriture dedans, je sais pas si vous la voyez, je l'aime pas. Donc, c'est pour ça que j'étais pas certaine de le lire. Et en effet, j'avais raison. Des fois, je me connais un petit peu. L'ai pas lu. Il y avait également La tombe des lucioles de Akiyuki Nosaka. Ma mère l'a lu. Elle a bien aimé, mais elle m'a dit que le film était plus meilleur. Donc, j'ai envie de lire le film. Non, de voir le film au lieu de lire le livre. Mais serais-tu mieux de lire le livre avant? Dites-moi. Si vous l'avez lu, dites-moi. Puis peut-être qu'on va faire ça comme ça. Je n'ai pas lu Blizzard de Marie Vintra, mais j'ai lu le roman qu'elle a sorti cette année. Par contre, que j'ai lu un petit peu un mauvais moment parce que je lisais 2 romans en même temps sur le même thème, puis l'autre me semblait plus fort. J'avais aimé sa plume, j'avais aimé l'atmosphère qu'elle avait réussi à créer, et là c'est en Alaska, et c'est une bonne lecture d'hiver, je trouve. Il paraît que celui-là est meilleur que celui qui est sorti cette année. Est-ce que ça paraît que j'ai oublié le titre? Non, je l'ai pas oublié, c'est Les âmes féroces. Donc comme j'avais quand même bien aimé Les âmes féroces, je vais lire celui-là, un jour, peut-être. Et j'avais aussi Je t'ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres de Irène Sola. Non seulement je l'ai pas lu, mais je l'ai perdu. Je sais plus ce qu'il est. Je viens de faire le tour des piles là, qu'il y a partout, parce qu'il y a des piles partout ici, vous le voyez pas. J'essaie de garder ça beau, là, mais sérieux, il y en a partout. Puis je le trouve pas. Si je veux le lire, il va falloir que je le retrouve en premier ou que j'emprunte à la bibliothèque. Dites-moi, est-ce qu'il y en a là-dedans qui, vous le croyez, sont des lectures nécessaires et que je devrais lire? On passe au deuxième challenge, qui était le challenge des classiques. J'avais dit que je voulais lire 6 classiques dans l'année et idéalement 6 classiques de 6 pays différents. J'avais choisi Belle amie de Maupassant, La mort à Venise de Thomas Mann, A Route to India de E.M. Forster, Confession d'un masque de Yukio Mishima, Christine l'Avanisateur de Sigrid Undset et finalement The Custom of the Country de Edith Wharton. J'ai regardé tout ça. Zéro. C'est gênant. Bon, pour ma défense, j'ai lu 2 classiques, puis ils venaient de 2 pays différents. On va dire que ça compte. Bref, j'ai lu Candide de Voltaire, que je crois que j'avais lu enfant, mais j'avais rien compris. J'avais clairement rien compris. Cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé l'humour du truc quand même, donc ça m'a plu. Et j'ai également lu La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous savez, c'est l'histoire de la femme adultère qui avait le A cousu sur sa robe puis elle y tenait, là. Bon, il y a un petit peu beaucoup de religion, mais c'est un petit peu beaucoup normal. J'ai aimé ça, ça remet beaucoup de choses en question, c'est vraiment une critique de la religion en fait, donc oui. Maintenant, de cet auteur-là, je veux lire La maison aux 7 pignons. Oui, je sais, c'est beau l'espoir. On y va avec les séries, et là, c'est un peu moins la catastrophe, limite que je suis fière de moi. J'ai donc lu le 5e tome des archives de Rochard de Brandon Sanderson, c'est-à-dire Wind and Truth, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon préféré de la série, mais j'ai quand même aimé ça. Cette série-là, ça reste une de mes préférées en fantasy. On a un univers extra riche, on a des personnages qui sont pleins de layers. J'adore ça. Et il y a tellement d'évolution dans l'histoire et dans les personnages que je pourrais pas du tout vous parler du tome 5, même si vous avez lu le tome 1, vous n'y comprendriez rien. On est tellement rendu ailleurs. Bref, c'est une série que j'adore, puis je suis à date. J'ai aussi terminé The Poppy War de R.F. Kuang qui attendait dans ma pile depuis des années. C'est une autrice dont j'aime les propos. J'ai également aimé la clôture de cette série. On n'est pas dans le quasi fantasy, là. Ici, c'est quelque chose. C'est violent, c'est plein de trahison, il y a plein de critiques sociales également. J'ai beaucoup aimé cette série-là, mais ouais. Tu sais, dans le premier tome, ça commence limite comme un Harry Potter un peu gore, là, mais là, non. Non, pas du tout. J'ai également lu un tome de la série Thursday Next de Jasper Ford. C'est jubilatoire. J'adore cette série-là. J'adore son côté méta. J'adore tous les liens, l'intertextualité. Pour moi, c'est un génie. Rien de moins. C'est pas pour tout le monde, mais moi, j'adore ce truc. Donc, c'est clair que l'année prochaine, je voudrais en lire un autre. J'ai également lu le tome 2 de la série Emily Wilde. J'aime bien cette série-là. Je suis pas pâmée, là, mais j'aime bien. Je trouve que c'est un beau petit moment de détente. Et j'ai autant aimé le deuxième que le premier. Ce qui fait pas l'unanimité parce que la plupart des gens préfèrent vraiment beaucoup le premier. Mais moi, comme le premier, c'est un genre de 3.5, le deuxième, c'est aussi un genre de 3.5. Puis oui, je vais continuer la série parce que je les trouve drôles. J'ai également continué la série Wayward Children de Shannon Maguire. J'ai lu Come Tumbling Down, qui est, je crois, le tome 5. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé. C'est une série qui est une valeur sûre pour moi. Vous savez, c'est l'histoire des enfants qui sont déjà allés dans un monde imaginaire, puis qui reviennent, puis qui s'adaptent bien mal, là. Ça ressemble à ça, mais c'est plein de comparaisons, notamment avec le passage à l'âge adulte et la découverte de soi. C'est long comme ça, chaque livre, mais j'aime ça à chaque fois, puis les mondes sont cool.
Maintenant, ce que j'ai pas lu dans les séries. Il y en a un qui me parle. Il est là. Checkez-les. Je n'ai pas terminé la série de Olivia Blake. Celle qui commençait par The Atlas 6 et qui se termine par The Atlas Paradox et The Atlas Complex. Pourquoi? C'est parce que je me rappelle plus du premier. J'aurais besoin que quelqu'un me fasse un résumé ben spoilant du tome 1. Puis là, peut-être que j'aurais le goût d'arriver dans le tome 2 parce que c'est sûr, je manquais des affaires, je me rappelle de rien. Pantoute. Là, je demande à Google. Je n'ai pas lu non plus les tomes 2 et 3 de la série que j'appelle la série verte, la série de Fonderly qui commence par Jade City et qui se continue avec Jade War et Jade quelque chose. L'héritage du Jade. Puis là, le pire, là, c'est que je la vois partout, cette série-là, dans les meilleures lectures, donc il faut, mais je l'ai pas lu. Faudrait que je la trouve en audio. Peut-être qu'en audio, je me déciderai. Puis là, faut pas que je tourne la tête parce que mes cheveux sont terribles, puis vous allez voir comment ils sont organisés, c'est encore plus terrible en arrière, croyez-moi. On passe maintenant au Pumpkin Autumn Challenge. Bon, croyez-le ou non, j'ai trouvé le moyen de réussir ce challenge en ne lisant que 7 des 32 livres que j'avais dit que je lirais. Je sais, c'est n'importe quoi, mais il y a plein de trucs que j'ai lus puis que j'étais pas supposée de lire puis qui fitaient finalement dans les catégories où je me suis arrangée pour que ça fitte. Donc c'est réussi. C'est réussi, mais j'ai pas lu ce que j'avais dit que je lirais. Puis là, je vais vous faire une fleur, ok? Si vous voulez savoir quels étaient mes choix, allez voir la vidéo. Non, là, je vais vous parler seulement de ce que j'ai lu. Ça vous va? Donc, dans les choix initiaux, j'ai lu Les histoires fantastiques d'Edgar Allan Poe. Comme souvent avec les recueils de nouvelles, c'est assez inégal. Il y en a des excellentes, il y en a d'autres que, bon, on aime moins le ton, mais quand même, j'aime Edgar Allan Poe de façon générale. J'ai également lu Come Tumbling Down de Shannon Maguire, dont je viens de vous parler. J'ai lu, je vais essayer de le dire, ça fait 10 fois que j'essaie, Bury Our Bones in the Midnight Soil. Et c'est de V.E. Schwab. Et là, ça a été quand même une petite déception pour moi. C'est toujours bien écrit, là. C'est toujours bien écrit, puis habituellement, j'ai pas de mal avec la lenteur. Mais là, c'était vraiment lent. C'était vraiment lent, puis il y avait en plus différents POVs, puis il était assez inégaux. Donc, il y a des bouts avec les POVs que j'aimais moins, que je trouvais vraiment longs. Fait que c'était un petit peu laborieux, mais j'ai aimé la fin. C'est ce dont je me souviens. Pas mon préféré de cette autrice-là. J'ai également lu Les fleuves du ciel de Elif Shafak. Je crois qu'il fait partie de mon top 5. Allez voir mon top si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, je vous en parlerai pas plus ici. Mais comme souvent, c'est onirique, c'est bien écrit, c'est fabuleux. J'ai appris, c'était bien. J'ai lu également The Cautious Traveler's Guide to the Otherlands ou The Wastelands. Wastelands, je pense. C'est de Sarah Brooks et j'ai passé un bon moment de lecture. Il a été traduit en français par Comment voyager dans les terres oubliées. En fait, mon attente était pas la bonne. Je pensais avoir un truc un peu Orient Express. C'est pas ça du tout. C'est un peu long à se mettre en place. Il y a beaucoup de personnages hyper intéressants, mais il y en a un qui prend un petit peu trop de place à mon goût. C'est mystérieux, c'est un pur divertissement. J'ai aimé la fin. Bref, bon moment de lecture. Pour les sorcières, j'ai choisi de lire Tenir une auberge magique, guide de survie de Sango Mandana. C'est celle qui avait écrit Les petites sorcières extraordinaires que j'avais beaucoup aimé. J'ai bien aimé ce tome-là. En fait, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment en le lisant, mais je le trouve moins marquant que le premier. Il y a un personnage que j'aimais vraiment beaucoup au début, puis finalement, j'aimais beaucoup moins. J'aime l'univers, j'aime l'humour, mais la fin... En fait, je suis déçue de la fin. Ouais, à la fin, j'aimais plus un personnage, puis j'ai trouvé que la fin allait beaucoup trop vite. C'était limite bâclé. Donc, c'était un 3 étoiles. C'était cool. C'était cool. Finalement, j'ai lu le premier tome de Murderbot, qui est une série science-fiction qui est narrée par un robot qui aime pas tant les humains. Puis j'ai aimé ça. Je veux vraiment continuer. C'était l'humour. J'ai aimé cet humour-là. Genre, les robots, ils doivent protéger les humains, mais il est trop épais. Fait que c'est vraiment drôle. Puis on a un robot qui est devenu un peu sentient, là. Fait que c'est chouette. Ce que j'ai lu pour compléter les catégories maintenant, il y a eu Ils étaient 7 de C.A. Larmer. C'est un genre de whodunit. J'ai pas aimé ça. Pas en tout. Et qui m'ont tout tapé ses nerfs. Et que j'ai pas aimé ça. Je me rappelle plus tard. Il faut que j'en parle en plus d'une autre vidéo. En tout cas, c'était pas top. Pour fitter avec le mot-clé fatalité, j'ai lu Terre des oublis de Duong Tu Wong. J'en ai parlé dans mes meilleures lectures de l'année. C'était génial et ça se passe au Vietnam et je l'ai lu au Vietnam. Pour le manoir gothique, j'ai The Last Tale of the Flower Bride de Shani Choksky qui était une bonne lecture. Il y avait des mystères, il y avait une atmosphère qui m'a beaucoup plu dans tout ça. C'est très bien écrit, on a une belle plume, il y a un fond d'histoire de contes de fées dans tout ça. Il y a un peu d'horreur aussi, light l'horreur. C'est gothique, il y a de la nostalgie, ça parle de la difficulté à grandir, des choix que ça implique, de traumas non résolus, plein de choses dans ce récit qui semble être une histoire d'amour, mais c'est pas ça, vous allez voir, c'est pas ça. J'ai beaucoup aimé. Pour le mot-clé famille, j'avais pris L'ami de mon père de Wacheskun Bacon. Je le prononce pas bien, Wacheskun. Je le prononce pas bien, je m'excuse. J'ai pas le livre puis je le dis de mémoire, là, ça doit être une catastrophe.
C'est un roman jeunesse que j'ai aimé, ça traite des traumas intergénérationnels, notamment chez les peuples autochtones. Il y a un peu de magie, ça parle de filiation, c'est un bon petit roman très très court. Pour Empathie, diversité, j'ai lu la pièce Jeannette de Rebecca Desraspes, je vous en ai parlé également dans mon top. Pour la couverture Genre dans les bruns, j'ai lu Catabasis de R.F. Kuang. Et comment dire, c'était correct, c'était long, c'était vraiment long. Puis non, il n'y a pas besoin d'avoir lu L'Enfer de Dante. Mais quand même, moi je pensais que je l'avais lu, mais j'avais lu un résumé. Fait que visiblement, pour tout comprendre les subtilités, il aurait fallu que je sois un peu plus connaissante, un peu plus sachante. Mais les références que j'ai reconnues, par contre, je trouvais ça cool, tu sais. J'ai aimé l'idée. L'idée est chouette, mais t'as dit que je me suis ennuyée. Ça m'a pris un mois à le lire. Pour le féminisme, j'ai lu La mère des larves de Maude Jarry, qui est mon roman québécois préféré de 2025. Je vous en parle dans mes tops également, mais c'est l'histoire d'une femme qui veut pas d'enfant. Puis bien entendu, on la croit pas. Puis ça va virer bizarre. Ça fait bizarre au lieu de bizarre, hein, un petit dévoisement inopiné ici. Pour les personnages rebelles, j'ai lu le livre de Kells de Serge Chalandon. C'est un auteur que j'adore, il me déçoit rarement. Ici, c'est pas mon préféré, mais j'ai quand même beaucoup aimé. J'aime sa plume, j'aime sa façon de raconter les histoires. La première partie m'a peut-être un peu moins rejointe. Mais si on a lu un peu son œuvre, on sait que son père, il était pas cool. Son père, c'était tout que moineau. Et il s'est émancipé, il s'est ramassé dans la rue. Ensuite, on a eu le militantisme, comment il va découvrir tout ça. Donc, c'est un peu un récit fondateur. Je trouvais également qu'il y avait une très très belle réflexion sur l'engagement politique, des désillusions qu'on a parfois. Ma seule déception, c'est que je pensais qu'il y avait vraiment un lien avec le livre de Kells, mais il n'y en a pas tant. Il est là, mais il n'y en a pas tant. J'aurais aimé ça voir le livre. Ça aurait été cool. Autre rebelle, le personnage de L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. J'avais lu Tout et son contraire sur ce roman-là. Moi, je suis un peu au centre. En fait, il y a certaines parties qui m'ont fait triper. J'ai adoré. Je trouvais que la reconstitution de l'époque était tellement bien faite. On s'y croit. J'ai tellement aimé l'évolution de cette femme-là à travers les années, puis comment elle s'adapte à son environnement, puis comment on voit les relations avec ses enfants, avec les autres, avec la façon dont les autres évoluent également. Ça, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Mais il y a des bouts où je m'ennuyais, et il y a des dialogues que j'ai trouvés redondants. Par contre, c'est hyper immersif, et on voit vraiment le siècle passé à travers ses yeux à elle. Juste pour ça, je recommande. C'est un 3.5. Pour l'écologie, j'ai lu Les ressources naturelles de Christiane Vannet. C'est un roman que j'ai aimé, que j'ai trouvé très très original. Ça raconte l'histoire d'une femme qui travaille pour une grande boîte, qui trouve des solutions écologiques. Mais le sont-elles tant que ça? Et bref, il y a des bouts d'océan qui commencent à mourir. Elle va commencer à enquêter. Elle va se questionner sur toute la commercialisation de l'écologie et les mensonges qu'on nous raconte. J'ai beaucoup aimé, c'est une plume qui est cool aussi. Ça fait réfléchir, même si les solutions, c'est tellement compliqué. C'est dur, c'est complexe. Et finalement, avec le mot-clé aventurière, j'ai terminé la série des Chroniques de St. Mary de Jodi Taylor. Je sais que c'est pas toujours politically correct, mais moi je trouve ça drôle. J'adore ça. J'adore le personnage de Max avec tous ses préjugés, tous les trucs qu'elle fait. C'est n'importe quoi. On dirait des enfants de maternelle. C'est beau de garder son âme d'enfant. J'aime ça, cette série-là. Je réussirais pas à vous la vendre tant parce que ça plaît pas à tous, mais qu'est-ce que vous voulez? J'adore. Vous allez voir les 2 autres challenges, c'est beaucoup moins long parce que dans l'été avec Interforum, sur les 26 titres dont je vous avais parlé, j'en ai lu un et c'est le tome 2 de Emily Wilde dont je viens de vous parler. J'en ai lu quelques autres. Par contre, j'ai lu La couverture bleue, Le fardeau tranquille des choses, qui est en bleu dans l'édition 10-18, qui est distribuée par Interforum. Moins jaune pétante, ça fitait pas du tout. Je vous en ai parlé dans mon top 2025. Du réalisme magique, du deuil, beaucoup de souffrance et la façon de s'en sortir et de l'art, c'était beau. J'ai aussi lu Fragile Threads of Power, c'est de V. Schwab, je pense. Il me semble qu'on est dans les Londres des 4 couleurs, là. Il me semble que c'est dans cet univers-là. La plupart des gens ont trouvé ça hyper long puis ils sont ennuyés. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça très entertaining comme truc. Ok, c'était un petit peu prévisible, mais je m'en fiche puis je vais continuer la série. Et le dernier livre que j'ai lu pour ce challenge, c'est L'enfant au caillou de Sophie Loubière. C'est un roman que j'ai bien aimé, mais qui était un peu inégal pour moi. J'ai trouvé le début long, je l'ai trouvé redondant, ça me gossait. Par contre, la dernière partie, puis la finale, c'était chouette. Je peux vraiment pas trop vous en dire parce qu'autrement, ça va trop vous spoiler le truc et il faut vraiment le découvrir. C'est donc l'histoire d'une vieille dame qui est un peu chippie, qui est pas mal triste également, et elle espionne ses voisins. Sauf que, chez le voisin en face, elle voit un petit garçon qui a l'air d'appeler à l'aide. Alors, elle est persuadée qu'il est maltraité, puis la police veut rien faire. Alors, elle va décider de l'aider. Mais existe-t-il vraiment, ce petit garçon? Bref, vous allez le découvrir.
Pour le challenge Lisons l'Asie, j'avais choisi 21 livres. Je sais pas pourquoi j'avais choisi 21 livres, c'est n'importe quoi. Bref, j'en ai lu 6, dont 5 qui faisaient partie de ma pile initiale. Ça, c'est quand même pas si pire comme moyenne. Ben, en fait, de moyenne de livres que j'ai ajoutés versus les livres que j'avais choisis, pas comme moyenne générale, je passe pas. Clairement, j'ai pas 50%. Encore moins 60% pour le Québec. Encore une fois, je ne vous parle pas de tout ce que j'ai pas lu. On va se concentrer sur ce que j'ai lu. Je vois le chiffre en haut là qui tourne, puis c'est un petit peu long. Donc, pour un roman avec des recettes dans l'histoire, j'ai lu Pleurer au supermarché de Michel Zeiter. C'est un mémoire, ça parle de la relation d'une fille avec sa mère et avec sa culture coréenne par le biais de la bouffe. Moi, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé ça. Ma mère a lu, elle a pas aimé ça pantoute. Ça arrive souvent qu'on s'entend pas. Pourtant, ce livre-là, ça parle de la maladie, de la mort d'une mère, ce qui est quelque chose qui, bien entendu, ne m'arrivera jamais. Bien entendu, ça ne se peut pas. C'est donc pas facile, t'as des moments difficiles, surtout que la relation entre la mère et la fille, elle n'était pas au beau fixe. Ça parle de deuil, ça parle de la difficulté à se définir quand on est entre deux cultures et des fois de la culpabilité que ça implique. J'ai trouvé ça très très bien écrit, ça donne fin, une bonne lecture pour moi. J'ai également lu Adieu Gulsari de Chingiz Aitmatov, qui est un auteur qui vient du Kyrgyzstan. J'en ai parlé dans mes tops 2025. C'est une histoire entre un homme et un cheval, mais on va surtout voir passer l'histoire du Kyrgyzstan, surtout la partie qui se passe après l'époque soviétique, l'espoir, les espoirs déchus. J'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup, puis je veux y aller maintenant. J'ai également lu L'impératrice du sel et de la fortune de Nguivo. Je sais pas comment le dire. C'est une courte nouvelle, mais qu'est-ce que j'ai pu aimer. C'était super chouette. On a un personnage qui récolte des histoires, des récits dans des récits. J'ai trouvé ça très très bien écrit. Je n'aurais pris plus si ça avait eu 200 pages au lieu de 60, je me rappelle plus. En tout cas, si c'était plus long, ça aurait été encore mieux. On aurait pu développer des personnages, mais il y a plein de tomes dans cette série-là. Je vais continuer, bien entendu. Puis c'est queer, ça allait dans LGBTQIA+. Pour le livre qui parle de livres, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y avait Le fardeau tranquille des choses de Ruth Ozeki. Pour la Palestine, j'ai lu Le silence d'Isra de Etaf Roum. C'est un roman qui est extrêmement touchant. Ça parle d'une famille palestinienne qui est aux États-Unis. On va rencontrer Isra, la mère, qui a été mariée quand elle était jeune parce que c'est comme ça en Palestine. Elle n'a pas eu le choix, elle a dû tout laisser derrière. Et ce qu'on exige d'elle, c'est de servir sa belle famille et de donner un fils à son mari. Donc, quand on parle du silence d'Isra, ça parle de cette femme-là et de l'impact que ça va avoir sur ses filles, notamment Deya. C'est touchant, c'est rageant, mais il y a quand même des notes d'espoir dans tout ça. Pourquoi c'est pas un méga coup de cœur? C'est qu'à un moment donné, je trouvais qu'il y avait des redites. On répétait beaucoup les choses et le message est martelé, beaucoup. Vous savez comme ça m'énerve, hein, ça. Fait que c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais c'est hyper touchant, puis c'est un roman qui est à lire, clairement. Finalement, pour le Liban, j'ai lu Le labyrinthe des égarés de Amin Maalouf, qui est un essai. Il est divisé en 4 parties. Il y en a une sur les États-Unis, il y en a une sur la Russie, la Chine et le Japon. Il va faire des liens entre l'histoire, entre les événements actuels et essayer de nous donner un autre regard. On va le dire tout de suite, là, moi j'ai beaucoup aimé ça, mais je n'ai pas les connaissances pour porter vraiment un jugement éclairé sur ce qui est dit dans cet essai-là. En fait, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas à quel point c'est biaisé, mais j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un autre point de vue que le mien. Il faut savoir que c'est hyper accessible, que ça parle surtout de l'histoire, très très peu des aspects économiques. Il y a une partie qui m'a agacée parce que je suis un peu fru contre un certain pays du monde ces temps-ci. C'est une lecture que j'ai aimée et qui m'a surtout donné le goût d'aller m'informer davantage, donc c'est une réussite tant qu'à moi. J'avais dit que je parlerais pas des livres, hein? J'avais dit que j'en parlerais pas, j'ai manqué mon coup, ça va être beaucoup trop long, je vais peut-être obligée de la séparer en deux la vidéo. C'est pas grave. Mais voilà, c'est terminé. C'était la fin de mes échecs de challenge en 2025 et j'espère que je vais me planter encore plus en 2026 parce que ça veut dire que mes projets vont avoir fonctionné. Je vous explique ça dans une autre vidéo. Alors, dites-moi tout. Comment vous, ça a été vos challenges 2025? Est-ce que vous vous en donnez? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? En fait, moi, je m'en donne parce que j'aime faire des listes, mais je me plante chaque fois. C'est pas grave, j'ai fait des listes. Et j'ai zéro culpabilité de pas les suivre. C'est quand même bien. Est-ce qu'il y a des livres là-dedans que vous avez lus? Est-ce qu'il y a des livres que vous avez aimés, moins aimés? Bref, informez-moi dans les commentaires. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit emoji flocon de neige parce qu'il neige dehors chez moi au moment où je tourne cette vidéo. En plus, pour faire changement, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine!